Bonjour, Eric Guillaume avec Diffusion. Donc je vais vous montrer un petit peu l'atelier de fabrication mob. Donc ça démarre ici par la partie débit qu'on va aller voir. Donc ici on a une machine Bies Unity MRC, on va aller voir de plus près. Donc cette machine, c'est une machine d'usinage de tous les montants qui vont servir après à l'assemblage. Donc on voit ici un fraisage d'entaille. Pour tout ce qui est donc débit aspiration aussi bien de la machine Bies que de notre machine V4.2, donc c'est la société Grus avec Thierry Doublier qui est ici. Oui, donc c'est une installation d'aspiration pour aspirer la table de découpe Mac. Notre installation d'aspiration est équipée d'un collecteur à lèvres qui permet de suivre le mouvement de la machine. Une centrale d'aspiration avec un motoventilateur et un chargement en sac. Au niveau du collecteur à lèvres, on a besoin d'avoir une grande dépression. Donc on a calculé le besoin nécessaire pour la machine afin d'obtenir le résultat adéquat. Donc une fois que les montants sont débités, ici, ils sont rangés donc dans des casiers par fenêtre. Voilà, ils sont déjà triés. Et après, donc, par l'intermédiaire d'un transborder, on fait coulisser le casier sur le transborder de manière à l'emmener en fait ici dans la machine. Voilà. Donc ici nous avons une machine donc V4.2 qui est une machine d'assemblage. On voit ici la phase de cadrage. Donc ici nous sommes en train de faire l'assemblage et cette machine là après fait aussi tout ce qui est couture du contreventement et défonçage. Donc ici on a une potence de manutention par aspiration donc de chez Manutelem. Donc ça nous sert à lever les plaques de contreventement pour venir après donc ici les disposer sur la machine, donc sur les murs en construction. Voilà. Donc ici on vient positionner la plaque et puis après donc on va venir donc la lâcher. Le mur fini est sorti sur un transborder ici et après est repris par justement le camion Clase pour soulever les murs et venir les charger sur les paniers. Nous avons ici une autre machine qui est une machine M4, une machine entrée de gamme de chez Mac Diffusion. Ici, exemple, nous avons la partie cadrage aussi qui est en cours. Et après, ce portique-là permet, on peut voir ici, donc de faire toute la partie agrafage du contreventement et donc aussi déroulage du pare-pluie. Voilà. Donc chaque mur qui sortent des machines sur le transborder ici, après vont être évacués. Donc on va aller voir. Donc ici ils sont évacués par l'intermédiaire d'une grue de chez un camion grue de chez Clase. Bonjour, Stéphane Ferret, société Clase. Je vous présente aujourd'hui le camion grue Clase type K950. C'est à la fois une grue de levage et une nacelle. On peut monter donc à 44 mètres de hauteur en grue et 40 mètres en nacelle, quand tout bien sûr est déplié. Parce que, comme vous le voyez, on est un petit peu limité au niveau du plafond là sur le salon. Donc là on est sur un stand où on participe à un petit peu de levage pour de la construction de murs ossature bois, etc. etc. Nous distribuons ce type de matériel donc sur toute la France avec des agences basées un petit peu dans toutes les régions avec toute équipe commerciale, techniciens, chauffeurs-livreurs bien sûr. Et nous avons ce modèle-là sur le salon ainsi qu'une grue aluminium sur remorque, la toute nouvelle K400 qui est présente jusqu'à demain soir sur le salon. Ici on voit aussi un produit très intéressant qui est au bout du palonnier. Ce sont des crochets radiocommandés. Donc ici nous avons Peter Roof de Ludwig System, donc une société qui fabrique et vend des crochets radiocommandés. Et on va aller voir sa petite démonstration. Alors crochet Ludwig,
capacité de 2 tonnes, ici dans un étranglement pour des poutres. On fait le levage, on pose la charge et au lieu de monter et décrocher manuellement, on utilise la radiocommande et on décroche à distance, on lève tout ça, la poutre est là. Donc ici, nous avons des paniers de transport donc de chez Awarter. Donc ces paniers-là, ils nous servent à charger tous les panneaux Saturbois. Et après, donc on a le camion qui vient avec une semi pour récupérer le panier pour emmener sur les chantiers. Voilà. Donc on peut aller voir, si vous voulez, le chargement. Donc ici, nous avons justement Frédéric Weidisch de chez Awarter, qui est en train d'effectuer donc le chargement et le sanglage sur les paniers. Donc ici, on présente une deuxième solution de transport qui est une remorque spéciale pour le 3,5 tonnes. Donc Frédéric va revenir nous montrer un petit peu, nous expliquer cette remorque. Et bien voilà, donc le principe de cette remorque, c'est d'avoir plusieurs paniers en attente et de pouvoir charger les murs pour ne les manipuler qu'une seule fois. Ça veut dire que dès que ça sort de la table de chez Mac, on la redresse, ça se fait à la grue ou au palan. On les dépose directement dans le plateau qui est mis, je vais vous le montrer, à disposition. C'est un plateau qui est mobile. De ce sens-là, il est disposé sur des roulettes. Je vais vous montrer comment on y met une roulette. On peut y mettre un système de roues, voilà, qui s'enquille très facilement. Voilà. On y dépose le panier au sol. Ça a été élevé et abaissé par 4 vérins hydrauliques. On vérifie bien s'il n'y a rien dans le chemin. Tranquillement, on peut y bouger le panier sans trop de difficulté à charge. C'est une 3,5 tonnes, mais en charge utile, on a 2,5 tonnes de charge utile. Je peux me mettre carrément dans l'axe de la grue. Par exemple, là, il y a une grue qui se présente pour faciliter la manœuvre. Je me dis que je vais positionner le plateau pour pouvoir enlever le mur ou positionner tout simplement dans l'axe. Et dans un atelier, ça se comprend facilement qu'on dispose ce panier, ce rack, ce plateau où on l'entend pour avoir facile, parce que tout le monde n'a pas un atelier énorme, donc on peut utiliser ça en tant que rack et système de transport. Quand la manœuvre est effectuée, on le remet à vide ou à charge, et voilà, c'est comme ça.